Comment ça? C'est pas terminé. Yatta. C'est comme ça qu'ils disent, il paraît. Alors comme tout le monde, moi je pensais que Naruto c'était terminé. J'en ai même fait une vidéo, donc quelque part ça a du sens. Mais à ma plus grande surprise internationale, mais aussi à l'aide de vos commentaires, j'ai appris que Naruto n'était pas terminé. Et à ce moment-là, deux choses me sont venues en tête. Premièrement, soit le manga avait tellement mal fini que le créateur a décidé de lui donner une deuxième vie, soit le créateur avait prévu son coup et avait donc décidé de continuer l'histoire. Ce qui personnellement me fait douter. Alerte! Alerte au spoil! Attention, la fin de Naruto, c'est un bazar total. Et quand je dis un bazar, je parle pas de la chambre qui n'est pas rangée depuis un jour. Je parle de la salle de bain dans laquelle on n'a pas rangé ses vêtements depuis 7 ans. 7 ans. Un Sasuke qui veut devenir Hokage. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse de devenir président, être un Hokage, ça demande des compétences, tu vois. Des ancêtres qui partent et qui reviennent, un peu comme au Club Med. La disparition de certains personnages, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, voir Shodaime par terre totalement impuissant, même si tout le monde viendra me dire que Madara a été super cheaté et que c'est le plus fort du manga, ça casse un peu le mythe de celui qui était censé être le plus puissant des shinobi. Tu comprends? Mais sinon la fin, tout beau tout rose, Naruto, Hinata, Sasuke, Sakura, c'est un petit peu trop fleur bleue tout ça, tu vois? Ça picote un peu, sachant que moi je suis un personnage qui aime beaucoup l'univers sombre, l'univers ténébreux, l'univers mystérieux dans un manga. Ce qui nous montre parfois aussi que dans la vie, on ne peut pas obtenir ce que l'on souhaite obtenir. Un mix entre Death Note et l'attaque des titans. Non, je suis pas un gothique. Bon, passons. Nous allons parler désormais de Boruto. Non, j'ai pas raclé le nom de Naruto, t'inquiète pas. Boruto existe vraiment. Et c'est le fils de Naruto et de Hinata. Et il est pas tout seul, il possède une sœur aussi, qui s'appelle Himawari. Mais à l'inverse de Boruto, Himawari est plutôt dans le style timide à la Hinata, tu vois. Ce qui nous laisse à penser que Boruto est un genre de mini Naruto. Quelqu'un qui veut attirer l'attention à l'aide de plein de bêtises. Au passage aussi, on nous laisse croire que Naruto et Sakura ont une fille. Vous comprendrez après pourquoi je dis ça. Maintenant, beaucoup de gens me diront comment débuter l'histoire de Boruto. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je vous fais cette vidéo, je n'ai lu que 3 chapitres. Mais faisant partie de ceux qui se sont plaints de la fin de Naruto, j'étais assez réticent pour lire ces chapitres. Mais honnêtement, j'ai pris une belle petite claque nostalgique de plaisir à retomber là-dedans. Je ne m'attendais pas à kiffer et attendre impatiemment la sortie des autres chapitres. Dès le départ, tout plein de petits mystères s'offrent à nous. Par exemple, la fille de Sakura et Sasuke qui commence à se poser beaucoup de questions sur son existence et sur le lien qu'elle peut avoir avec ses parents. C'est quand même bizarre, hein? Je ressemble pas à papa, je ressemble pas à maman, j'ai des lunettes. Et pourtant, je ressemble beaucoup à la fille dans la photo là-bas. La petite ressemblance qui existe, c'est avec Karine. Vous vous souvenez? En fait, elles ont les mêmes lunettes. Bon, certains diront que c'est une théorie qui est très peu probable, étant donné que des vendeurs de lunettes, voilà, on connaît la mode, vous me direz que c'est qu'un détail. Mais pourquoi portent-elles des lunettes, étant donné que Sakura et que Sasuke ont l'air d'avoir une bonne vue, et que les Uchiwa ont quand même une bonne pupille? Obito en avait. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis donc baladé sur internet à la recherche de plusieurs théories qui pourraient nous expliquer le pourquoi du comment, et celle qui revenait le plus souvent, c'était celle qui disait en fin de compte que cette fille aurait été l'expérience d'Orochimaru. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, Karine, Orochimaru, lunettes, la fille de Sasuke, etc. Et à un moment je me suis dit, c'est quand même fortement possible. C'est vrai, à la fin de Naruto, Orochimaru il est pas mort. Hein, on sait pas où il est parti le mec. Et le connaissant, il n'est pas parti à la boulangerie. Maintenant, il y a un tout autre nouveau mystère qui arrive. Les chapitres actuels nous donnent l'impression que Sasuke est parti pour une mission assez secrète. On le voit à travers des forêts à côté des arbres et tout ça. Mais Sasuke est suivi par un personnage assez étrange. Un personnage possédant le Sharingan. Mais le plus étrange dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est qu'une fois que ce personnage mystérieux est rentré chez lui, il s'est adressé à une autre personne mystérieuse. L'individu à qui il s'adressait était assez bizarre. On avait l'air de reconnaître un petit peu sa tenue qui faisait ressembler à la cape de l'Akatsuki. Celle-là. Et possédant lui aussi un Sharingan, mais qui était greffé. On pourrait croire que c'est la fête au Sharingan, encore une fois. Mais ce qui m'a troublé le plus dans la conversation qu'il y avait entre ces deux personnages mystérieux, c'était ça. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 •
mais il a tué Itachi. Alors moi, étant un grand fan d'Itachi, j'ai directement renoué avec Naruto, Boruto, enfin tout ce que tu veux quoi. Ils ont su comment me parler. Et actuellement, le monde entier se demande qui est ce personnage sous la capuche. Donc si tu as ta propre théorie là-dessus, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et surtout n'oublie pas ton petit pouce. Je vous souhaite la paix sur vous et Datebayo.